Bienvenue dans la partie du cours d'Excel où on va voir la mise en page et l'impression. Donc on va voir toutes les petites astuces qu'ils ont mis en place au niveau de Microsoft pour nous faciliter la mise en page d'un document Excel. Donc on va prendre un cas un peu classique. Donc déjà ce qu'il faut bien c'est se réduire à chaque fois la page, mais ça on a vu dans les autres exercices et masquer toutes ces cellules là. Mais ça va déjà vous préaider on va dire pour l'impression. Alors ce qu'il faut savoir quand on veut imprimer quelque chose, fichier impression, une cellule ça n'a pas de taille, on va dire ça n'a pas une taille définie. Donc ça veut dire que en fonction d'une échelle il peut nous rapetisser ou nous grossir le texte. Donc de base quand même il nous calibre ça, donc assez vite on va pouvoir voir les marges qui vont se définir, mais à chaque fois on peut forcer l'échelle. L'échelle se force soit dans les paramètres de l'imprimante comme je viens de le faire, comme tous les fichiers et comme tous les logiciels, fichiers, et on va chercher l'impression. Donc là par contre on pourra faire que quelques réglages et pour aller faire des réglages un peu plus poussés, on verra tout à l'heure. Donc ici tous les paramètres de mon imprimante, c'est les règles en recto verso, le nombre des pages, etc. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est ça, l'orientation, tout d'abord. Donc on voit en fonction de comment je le mets, le texte s'agrandit. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas de place. Parce que là j'ai une mise à l'échelle qui se fait un petit peu automatiquement. Marge personnalisée, donc c'est souvent intéressant de le mettre petite, ça sert à rien de faire des grosses marges. Et c'est là où je vais vraiment intervenir. Si mon tableau, si toute ma page est censée... si tout mon tableau est censé rentrer dans une page, c'est là où je vais intervenir. Et je peux régler en fonction si je veux que toutes les colonnes s'ajustent à une page ou que ça soit toutes les lignes à une page. Donc là ça va pas nous changer grand chose parce que notre page est déjà un petit peu correcte, quoique on n'avait pas ça en fait. Si je reviens juste là, en fait j'ai deux pages. Donc là la bonne orientation ça serait de la mettre en paysage, par contre pareil j'ai deux pages. Donc là sur ces problématiques là on va jouer sur ça, ajuster la feuille à une page. Le mieux c'est ça. Le problème quand on a plusieurs pages, on sera obligé de régler par rapport à la hauteur ou la largeur. Donc on va revenir en mode classique et on va faire un réglage défini, parce que aucun intérêt qu'à chaque fois que vous alliez imprimer cette page là que vous passiez à régler ces différentes caractéristiques. On va régler ça directement dans le logiciel. Donc dans le logiciel chaque page se règle indépendamment. Donc la mise en page va régler que cette page là et pas les autres feuillets. Et là je vais choisir l'orientation. Donc là visuellement ça va rien vous changer, vous n'allez pas voir les marqueurs de page. Vous pourrez choisir la taille de votre page aussi, ça c'est assez rare qu'on change, mais on reste toujours en principal sur une page A4, surtout pour du Excel. Alors le plus important c'est ça, la zone d'impression. Imaginons dans tout ce tableau là je ne veux qu'imprimer à chaque fois que le résultat. Donc ce qu'il faut faire c'est sélectionner le résultat comme je viens de le faire et dire je vais dans zone d'impression et je définis ma zone d'impression. Là pareil on a l'impression que rien ne s'est passé, mais quand on va aller faire fichier imprimer, j'ai que ça qui s'imprime. Et quoi que je fasse ici, j'aurai toujours que ça qui s'imprime. Ça veut dire si vous arrivez sur un classe sur Excel et vous avez ce problématique là, ou qu'il n'y a qu'un petit bout qui s'imprime sans avoir modifié ça, et bien du coup c'est qu'il faut aller dans ce réglage là et annuler la zone d'impression. Un petit truc aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut sélectionner une zone de cette manière là et je peux directement aller dire fichier imprimer, et là par contre je demande d'imprimer que ma sélection. Donc ça c'est aussi très pratique et ça évite de bidouiller dans les réglages de la feuille Excel, surtout si c'est pas votre Excel. On revient ici. Alors on va refaire zone d'impression. Là le but c'est de régler au millimètre après les sauts de page, etc. et voir comment que ça se passe. Ça, ce réglage là, il ne faut pas aller dans mise en page, il faut aller dans affichage. Affichage, on a deux modes d'affichage qu'on se sert assez souvent, c'est avec saut de page et
des fois la mise en page pour vraiment voir au niveau des en-têtes comment que ça se passe. Alors avec cette page, l'intérêt c'est que quand on l'a déjà défini, on a déjà notre cadre qu'on peut modifier après avec la barre bleue. Mais du coup là c'est pas un exemple très flagrant parce qu'on va voir qu'une seule page. Donc si je retourne dans mise en page, annuler la zone d'impression, là je vois que tout s'imprime en une page. Si je veux que ça s'imprime en deux pages, donc que ma première page s'arrête là et ma deuxième page ici, il va falloir que je remonte cette petite barre bleue de cette manière là. Et là par contre forcément, hop, hauteur de page, hauteur de page, donc hop, là c'est que j'ai pas pris assez de place. Et voici, donc là, la deuxième page qui apparaît là, donc on voit bien ici en filigrane page 1, page 2, donc je vais remonter ce petit curseur là et je remonte. Alors de base, quand on est sur une page vierge, comme ça, avec un grand tableau, et aucune bordure, si on fait ça, affichage, vous aurez exactement ça, un cadrage comme ça. La zone s'arrête au moment où vous n'avez plus rien écrit. Et c'est avec ce curseur là et ces différents autres curseurs que je vais régler mes différentes pages petit à petit et avoir de cette manière là plein de pages qui vont s'auto-dessiner. Et c'est ces barres là que je modifie. Après on peut essayer de faire entrer certaines cellules directement comme ça pour au niveau de maximiser au niveau de la page. Donc si vous avez fait juste un courrier, prenez l'habitude de juste d'abord regardez ce qui va se passer avec cette page ou voir mise en page directement. Alors des fois le mise en page il nous fait un petit peu du n'importe quoi, donc il faut faire attention à ça. Là par exemple il nous a mis un grand carré blanc alors que quand on est comme ça on l'a pas forcément. Donc moi je préfère utiliser ça. Ça je l'utilise quand je veux marquer des en-têtes et des pieds de page. En-tête et pieds de page c'est un peu délicat dans Excel. C'est assez rare qu'on l'utilise, mais bon, ça peut servir pour mettre des images des fois ou des choses comme ça. Donc voici pour le cadrage des pages. Donc toujours aller dans mise en page, puis après dans affichage, on va régler vraiment, on va déplacer cellule par cellule, à quel endroit on veut exactement le saut de page. Juste dernier petit point, quand on a des tableaux comme ça et qu'on veut imprimer que le graphique, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut sélectionner que des cellules et faire fichier impression cellule. Ça sera pareil sur le graphique. Je prends mon graphique, fichier imprimé et j'imprime ma section. Il me le fait automatiquement. Donc tout simplement de cette manière là. Donc voici pour cette vidéo. Je vous invite à passer aux vidéos suivantes.